Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir levé? Et je souhaiterais que toute l'assemblée donne une forte acclamation au Seigneur Jésus-Christ ce matin, bien aimé. Alléluia. 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 Dieu soit béni. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Dieu te bénisse. Bien aimé, ce matin, on va partager sur un thème. Le thème de ce matin s'intitule « De rien à l'abondance ». Dis à ton frère « De rien à l'abondance ». Regarde-le en face, dis-lui « De rien à l'abondance ». Regarde-le encore, dis-lui « De rien à l'abondance ». Vous qui êtes derrière, dites de rien à l'abondance. Vous qui êtes devant, dites de rien à l'abondance. Vous qui êtes à ma gauche, regardez ceux de la droite, dites-leur de rien à l'abondance. Vous qui êtes à ma droite, bon, vous avez tout mélangé. Je dis à ma gauche, ceux qui sont à ma droite ont répondu. Maintenant ils savent plus, maintenant ils sont mélangés. Bon, on reprend. Ma gauche, c'est ici. Dites-leur de rien à l'abondance. Répondez-le, deviens à l'abondance. C'est une prophétie, hein? Amen. Regardez-le encore, pasteur, regardez-le. Deviens à l'abondance. Vous, répliquez, deviens à l'abondance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le sous-thème de ce matin, c'est la puissance du pardon. Dis à ton frère la puissance du pardon. Bien aimé, on va prendre la parole de Dieu. Amen. On prend la parole de Dieu. Ce matin, on va parler un peu de Jacob et d'Ésaü. Amen. Nous connaissons déjà tous l'histoire de Jacob et d'Ésaü. On va prendre rapidement la parole. On aura beaucoup à lire. Et après, on va commenter. Genèse chapitre 25, à partir du verset 19. On va lire jusqu'au verset 34 et après on va venir lire le chapitre 27. Chacun prend sa Bible ce matin. Tout
tous ceux qui ont leur portable, si vous pouvez le mettre sous silencieux, pour carrément l'éteindre. Voilà. Mettez vos portables sous silencieux. Et soyons vraiment disposés ce matin. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca, fille de Pétuel, le Syrien, de Padam Aram, sœur de Laban, le Syrien. Isaac pria instamment Yahweh au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile, et Yahweh exauça ses prières. Et Rebecca, sa femme, conçut. Mais les enfants se heurtaient dans son ventre. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter Yahweh. Et Yahweh lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Celui qui sortit le premier était roux et tout velu, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, tenant dans sa main le talon d'Ésaü. C'est pourquoi il fut appelé Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Depuis les enfants devinrent grands. Ésaü devint un habile chasseur et un homme des champs. Mais Jacob fut un homme intègre, dans notre version, un homme tranquille, se tenant dans les tentes. Isaac aimait Ésaü car le gibier était sa nourriture, mais Rebecca aimait Jacob. Amen. Le verset 29. Comme Jacob faisait cuire du potage, Ésaü arriva des champs et il était fatigué. Et Jacob dit à Ésaü, donne-moi, je te prie, à manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pourquoi on appela son nom Édom. Mais Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me servira le droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi aujourd'hui. Et il lui jura ainsi. Il lui jura. Ainsi, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, de lentilles, et il mangea et but. Puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa son droit d'aînesse, et toute l'assemblée me dise Amen bien. Amen. Bien aimé, on parle ce matin d'une famille. Amen. On parle d'une famille. On parle d'un père. On parle de sa femme. Et on parle des jumeaux qui sont nés de cette famille. Le père ici s'appelle Isaac. Sa femme Rebecca. Et la Bible nous dit que Dieu avait fort béni Isaac, qui avait déjà hérité des bénédictions d'Abraham financièrement. Et cet homme-là n'avait pas encore d'enfant. Amen. Parce que sa femme était stérile. Et la Bible nous dit que ils vont prier le Seigneur, demandant au Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Isaac va implorer la grâce du Seigneur. On dit, Isaac pria instamment, Seigneur, agis, permets que ma femme ait un enfant. Et la Bible dit que la prière d'Isaac fut exaucée. Alléluia. Ce qui a donné à Rebecca, son épouse, d'être enceinte. Et la Bible dit qu'au moment de l'accouchement, la femme a senti qu'il y a quelque chose qui se passait dans son ventre. Dans ses entrailles, il y avait quelque chose, il y avait une bataille, il y avait des coups qui étaient donnés. Et la femme trouvait que cela était bizarre. Et elle allait consulter Dieu. Ça, c'est l'attitude des hommes spirituels. Ils consultent l'Éternel comme David le faisait. Et lorsqu'elle consulte Dieu, Dieu lui dit que il y a des jumeaux qui sont dans ton sein. Dans ton sein, il y a 2 nations. Il y a 2 peuples qui vont se séparer à leur sortie. Alléluia. Il y a 2 peuples qui ne vont pas s'unir. Il y a 2 peuples qui vont se séparer à la sortie. Mais il se trouverait que le plus grand sera asservi au plus petit. Amen. Et la Bible dit, c'est ce qui va se passer. Ésaü va sortir premièrement. Et il est sorti avec un teint roux. La Bible dit, c'est en cela qu'on lui a donné le nom d'Ésaü. Ce qui signifie roux. Et la Bible dit qu'après lui est sorti Jacob. Mais pendant qu'il y avait la bataille dans le ventre, la Bible dit que Jacob, bien qu'étant sorti dernièrement, mais tenait entre ses mains le talon d'Ésaü. Alléluia. En signe de victoire. Dis-moi amen ou bien. Amen. Tu peux sortir, mais la victoire
c'est moi qui va l'avoir. Alléluia. Et lorsqu'ils sont sortis, étant devenus grands, Ésaü a décidé de devenir un homme de champ, un habile chasseur. C'est le métier qu'il a voulu embrasser. Mais Jacob n'avait pas embrassé de métier. Jacob, dans la version Louis II, il dit c'était un homme tranquille. Alléluia. Un homme tranquille. Un homme, la Bible dit, qui aimait beaucoup rester dans les tentes. Un homme de repos. Peut-être le repos. Un homme de repos. Jacob marchait un peu dans la vision de tout est accompli. Quelqu'un me comprend? Dans la vision de tout est accompli. Et c'est pourquoi quand Dieu a créé Adam, Adam a été créé dans une vision de tout est accompli. Adam n'avait pas à se fatiguer. Tout était accompli pour lui. Et donc Jacob était un homme de repos. Un homme, frère, pour qui tout était déjà fait. Un homme qui était tranquille dans les tentes. Et la Bible dit que c'était un homme intègre, dans ma version. Et la Bible dit que, voilà qu'il y a deux enfants, et il y a un père, il y a une mère. Et chacun des deux parents va faire un choix. Qui est le préféré, bien-aimé, d'Isaac? C'est Ésaü. Pour la simple raison que la Bible nous dit que Isaac aimait manger du gibier. Amen. Il aimait manger la viande de brousse. Et comme son enfant Ésaü ne se fatiguait pas pour lui donner la viande de brousse, automatiquement, papa aimait Ésaü. Comme tous les pères qui aiment les enfants qui envoient l'argent à la maison. Dis-moi amen bien. Le papa s'est intéressé à celui-là qui envoyait la nourriture à la maison. Comme beaucoup de mamans, elles s'intéressent aux filles qui envoient l'argent à la maison. Beaucoup de pères, ah, toi tu es un bon enfant. Voilà, toi tu n'es pas bizarre. Toi tu es gentil. Chaque fois tu m'envoies Kita. Toi tu m'envoies les vrais Hollandais. Ma fille, Dieu te bénisse. Et papa Isaac a fait son choix. Et Ésaü était son choix. Ésaü va bien, il mange. Ah, toutes les protéines là. Non, pour cela il était petit. Tu es mon préféré. Mais la mère dit, Ésaü n'est pas mon préféré, car Jacob est mon préféré. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un que, quand il y a eu des choses dans le ventre de la mère, ce n'est pas Isaac qui allait consulter Dieu. C'est sa femme qui allait consulter Dieu. Et donc le choix de Rebecca, qui était Jacob, dépendait de sa consultation de Dieu. Quelqu'un me comprend, dit Amen bien ce matin. Vous savez, quelqu'un qui consulte Dieu, quelqu'un qui est dans le périmètre de Dieu, voit des choses que les autres ne voient pas. Oh, tu n'as pas dit Amen, ok. Parfois, tu es quelqu'un, frère, si on doit regarder les sondages, si on a cherché à écouter ce que les gens pensent de toi, je t'assure qu'on dira, toi, en fait. Mais quelqu'un qui chante de Dieu, quelqu'un qui a promis le Saint-Esprit, qui connaît les profondeurs de Dieu, si on lui demanderait qu'est-ce qu'il pense de cet homme-là, il dirait que cet homme-là, je vois que c'est un homme du salut, c'est un fils du salut parce que Dieu me l'a révélé. Isaac aimait Ésaü pas par révélation, mais par nourriture. Quelqu'un me comprend? Par nourriture, appétit. Le petit satisfait son appétit, il a aimé. Mais la mère, bien qu'elle voyait que Ésaü était courageux, il envoyait du gibier. C'est-à-dire qu'elle-même aussi elle mangeait. Mais elle ne s'est pas focalisée sur la chair, dis-moi même bien. Car les hommes spirituels ne se focalisent pas sur la chair, mais se focalisent bien sur la foi. La femme dit, quand j'ai consulté Dieu, Dieu m'a dit, le plus grand sera servi au plus petit. Et que le plus petit se deviendra grand. Le plus petit aura l'héritage. Le plus petit est le choix de Dieu. Le plus petit est celui-là sur qui Dieu a étendu sa main. Alors donc le choix de Dieu devient moi aussi mon choix. Ça c'est la révélation, celui qui est capable de le faire. C'est pourquoi la Bible dit de juger personne avant le temps. Si tu veux juger la fille de Dieu, la prostituée, tu diras l'enfer direct. Mais 5 ans tu la croiseras grande prédicatrice de l'évangile. Tu veux juger l'homme de Dieu, tu dis c'est un braqueur, il va aller à l'enfer. Mais 2 ans, tu seras à sa croisade à Dembocro ou dans telle ville, tu diras je me répands. Je ne savais pas qu'il pouvait être sauvé. Paul dit ne jugez personne avant le temps. Isaac a fait son choix à cause du gibier. Il a fait son choix. Son choix ne prenait pas en compte la révélation de sa femme. Parce que la femme lui a dit, chérie, j'ai consulté Dieu. Et Dieu m'a dit que le plus petit sera le plus grand. Donc Isaac avait certainement la révélation. Mais vous savez, à un moment donné, tu peux avoir les bonnes révélations. Mais quand à un moment donné, le gibier, les présents, les cadeaux,
L'argent commence à entrer dans le ministère. À un moment donné, on oublie la révélation et on va commencer à privilégier l'argent et les femmes qui envoient l'argent dans le ministère, les hommes qui bénissent le pasteur, ceux qui achètent une voiture pour le pasteur, c'est eux qui sont privilégiés. Mais des hommes tranquilles comme Jacob, les hommes de prière, des hommes du repos, parfois on ne calcule pas parce qu'on a fait notre choix. Celui qui nous donne du gibier à manger. Dis-moi même bien. Et la Bible dit, bien aimé, Jacob a certainement eu la révélation que c'est lui qui serait héritier de la bénédiction d'Isaac. Mais tout portait à lui faire dire que ce ne serait pas lui. Parce que dans la loi, frère, de l'époque, celui qui sortait le premier avait la double portion de l'héritage paternel. Et donc, humainement parlant, Jacob s'est dit, c'est vrai que ma maman m'a dit que je serais le plus grand, mais humainement parlant, c'est Ésaü. Parce que tout porte à croire que c'est lui qui est avantageux parce qu'il est sorti le premier. Moi, je suis sorti dernièrement. Et voilà que Ésaü part dans le champ. Il revient, certainement avec du gibier. Il revient, il est tout fatigué. Il vient trouver l'homme tranquille. Il est en train de faire plus du potage, il va se nourrir avec. Et voilà que Ésaü arrive. Il dit, Jacob, il dit, frère, voilà, donne-moi un peu de potage, j'ai mangé un peu. Jacob dit, non, pas question. Je suis disposé à te donner de mes potages, à condition que tu me cèdes ton droit d'aînesse. C'est que depuis Jacob est là, mais c'est le droit d'aînesse là qu'il est. Bien aimé, c'est qu'il y a des enfants, il y a des gens qui sont là, ce qui les intéresse, c'est l'héritage. Bien aimé, c'est l'héritage qui intéresse le gars. Il est toujours assis. Dans un cas, Ésaü, donne-moi ton héritage. Il faut que j'aie l'héritage. Parce que Dieu a dit que c'est moi. Il faut que je possède l'héritage. Et Ésaü aussi, ayant tellement faim, il respecte son appétit comme Isaac, son père, malheureusement. Isaac l'aimait parce qu'il mangeait. Ésaü aussi aimait beaucoup aussi la nourriture. Donc, pour un peu de nourriture, il a dit, mais attends, moi je suis fatigué, je m'avais mourir même à cause de la fatigue. À quoi me servira le droit d'aînesse? Double héritage là. Petit frère, c'est ce que tu veux, non? Voilà le droit d'aînesse, tiens, donne-moi, je vais manger. Vous savez, il y a des gens qui vendent leur intégrité, qui vendent leur dignité parfois à cause d'argent. Vous voyez? Le manque d'argent, l'avidité permet à des gens de vendre leur héritage, de détruire leur droit d'aînesse. Il y a des grands frères qui sont devenus petits parce que petit frère a l'argent. Il y a des gens qui sont capables, à cause d'un poste ministériel, à cause d'un poste quelque part auprès du DG, on va commencer à calomnier les autres collègues. On va commencer à faire de faux rapports. Tout ça pour qu'on puisse le chasser. Et le patron dit, toi tu es mon gars. Toi, tu jettes tous les petits mouvements louches, tu es mon gars ici. Bien aimé, à cause de quoi tu as détruit ta dignité d'homme, de femme, pour combien? 500 000, 200 000, 100 000, pour combien? Une maison à Angers, Rivera Palmeret, Rivera Golf. Tu vas céder, vendre ton droit d'aînesse, vendre ta dignité, vendre ta foi, vendre ta conversion pour un peu de nourriture. Il a cédé ça à Jacob. Jacob était très content. Et la Bible nous donne maintenant l'histoire. Quand Ésaü cédait, il ne pensait pas à quelque chose. Il ne pensait pas à quelque chose, bien aimé. Et il arrivait qu'à un moment donné, papa Isaac doit maintenant mourir. Bientôt, il doit mourir. Et qu'est-ce qui va se passer au chapitre 27? Prenons la parole de Dieu. Au chapitre 27. On a vu? Et il arriva que, quand Isaac fut devenu vieux, que ses yeux furent si affaiblis et qu'il ne pouvait plus voir, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, vous voyez, il appelait qui? Pourtant ils sont deux, non? Mais c'est Ésaü que papa a appelé, parce que c'est lui qui était le préféré de son père. Mon fils, il lui répondit, mais voici, Isaac lui dit, voici maintenant je suis devenu vieux, et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Apprête-moi un mets comme j'aime. Apprête-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi, afin que je mange et que mon âme te bénisse avant que je meure. Oh, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü, son fils. Ésaü donc s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Et Rebecca parlait à Jacob, son fils, et lui dit, voici, j'ai entendu parler ton père à Ésaü, ton frère, disant, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets
afin que je le mange et je te bénis et je te bénirai devant Yahweh avant de mourir. Maintenant donc mon fils, obéis à ma parole et fais ce que je vais te commander. Va maintenant à la bergerie et prends-moi là 2 bons chevreaux parmi les chèvres et j'en ferai un mets pour ton père comme il aime. Et tu le porteras à ton père afin qu'il le mange et qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à Rebecca sa mère, voici Ésaü mon frère est un homme velu et je suis un homme sans poil. Peut-être que mon père me touchera-t-il et il me regardera comme un homme qui a voulu le tromper et j'attirerai sur moi sa malédiction et non pas sa bénédiction. Sa mère lui dit, mon fils, que la malédiction que tu crées retombe sur moi. Obéis seulement à ma parole et va me prendre ce que je t'ai dit. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère. Et sa mère fit un mets comme son père aimait. Puis Rebecca prit les plus précieux habits d'Ésaü, son fils aîné, et qu'elle avait dans la maison. Et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains et son cou, qui était sans poil, de peau de chevreau. Puis elle mit entre les mains de son fils Jacob les mets et le pain qu'elle avait préparé, apprêté. Il vint vers son père et lui dit, mon père. Il répondit, me voici. Qui as-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et il dit, Yahweh ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche, je te prie, mon fils, et que je te touche, afin que je sache si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob donc s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, cette voix est la voix de Jacob, mais ses mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues comme les mains de son frère Ésaü. Et il le bénit. Il dit, c'est ici mon fils Ésaü. Il répondit, je le suis. Isaac lui dit, apporte-moi donc la viande, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob l'apporta, et Isaac mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Puis Isaac son père lui dit, approche-toi, je te prie, embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha, il l'embrassa. Oh, comme Isaac aimait Ésaü. Amen. Quelqu'un me comprend? Comme Isaac aimait Ésaü. Il dit à Ésaü, pourtant c'est Jacob, approche-toi mon fils Ésaü, embrasse-moi, embrasse-moi. Cependant c'était Jacob. Amen. Et je dis, comme il aimait Ésaü, quel amour! Oh, bien aimé, il n'a pas reconnu que c'était Jacob. Approche-toi, je te prie, embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha, l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits et le bénit en disant, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Yahweh a béni. Quand je donne une bénédiction, vous dites Amen. Ça va? Voilà. Voici l'odeur de mon fils. Voici l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ que Yahweh a béni. Dites Amen. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Que tes peuples te servent et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que tes fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Est-ce qu'on peut acclamer le choix à ma chia? Amen. Bien-aimé, quand un père aime son fils, lorsqu'il le bénit, ça fait toute une émotion. Regardez dans le passage de frère. Je me suis efforcé de parler comme Isaac. Pour te faire ressentir l'émotion, frère. Imagine-toi ce jour, Isaac appelle Ésaü. Il croit avoir devant lui Ésaü. Cependant, ce n'est pas Ésaü qui est devant lui. Ésaü, malheureusement, des années en arrière, avait vendu le droit de naissance à Jacob. Donc ce ne pouvait pas être Ésaü qui devait hériter de la bénédiction d'Isaac, mais plutôt Jacob. Jacob était devant lui. Il a porté les vêtements d'Ésaü. Jacob avait peur d'être maudit en se passant pour son frère Ésaü. La mère lui dit, mon fils, calme-toi, la malédiction que tu redoutes là, qu'elle tombe sur moi, parce que c'est que Dieu m'a parlé. Alléluia. Ce n'est pas Ésaü qui doit être béni, c'est toi Jacob qui dois être béni. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit être béni, c'est toi qui dois être béni ce matin. Il n'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre.
Frère, c'est toi qui es le fils de la révélation. Dis-moi même bien. Bien-aimé, et voilà que la mère lui dit, Ésaü allait à la chasse. Mon fils Jacob, va dans la bergerie, cherche 2 chevrons, amène-les-moi. Afin que je prépare. Que je prépare la façon dont ton père l'aime. Et je me rends compte que dans la famille, il y avait 2 personnes qui étaient cordon bleu dans la famille d'Isaac. Quelqu'un me comprend? Il y avait 2 cordons bleus dans cette famille-là. Et regardez, le petit Jacob, lui, il est lié. Quand Isaac appelle son fils Ésaü, il lui dit quoi? Il dit, va me chercher du gibier. Prépare-le comme j'aime. Ah! Isaac a été un cordon bleu. Isaac a fini la préparation. J'aimerais bien voulu que Isaac dise à Ésaü, va me chercher du gibier, donne-le à ta mère et qu'elle me prépare comme j'aime. Ésaü a tout fait pour marquer son père. Ésaü allait voir maman. Maman, comme tu prépares, papa aime. Apprends-moi la sauce là que tu fais, puis papa aime là. Il faut me la prendre. Pendant ce temps, Jacob, lui, il est là. Lui, il est assis. Pendant que Ésaü est là, maman dit, bon, quand c'est quoi Ésaü, je prends 2 piments. Voilà comment je fais la tomate, les aubergines. C'est pendant que Jacob, lui, est là. Ah, tu veux voir? Ah, toutes les manières, tu m'as déjà vendu droit des laisses. Au dernier jour, ça me reviendra. Et donc, la mère était une bonne préparatrice, frère. Et aussi, le fils. La mère, ça fait la cuisine. Le fils, ça fait aussi la cuisine. Et voilà qu'il s'en va en brousse. Et la maman lui dit, envoie. Jacob envoie. Il dit, mais maman, Ésaü, mon frère, il est venu. Si je m'en vais, papa va me toucher. Parce que ma voix ne va pas changer. Il va me toucher. Maman, elle dit, non, laisse ça. Laisse tomber. L'habit de ton frère est là. Tu vas porter l'habit de ton frère. On va cacher ton cou aussi. Tout ça. L'habit, on va monter jusqu'à ton cou. S'il te touche là, il va sentir que c'est Ésaü. Voilà Jacob qui prend la nourriture. Il arrive. Il dit, père, lève-toi. Mange de mon repas. Isaac est surpris. Mon fils, tout de suite tu es allé en brousse. Jacob aussi, il va commencer à créer quelque chose. Il dit, oui, tu sais que le Dieu que tu sais, ton Dieu puissant, a envoyé rapidement une agouti devant moi. Et je l'ai tué. C'est pourquoi je suis vite revenu. Dès qu'il a mis les pieds dans le champ, agouti est venu en même temps. Donc j'ai pris acte, j'ai tué en même temps l'agouti. Voilà, il peut parler. Papa, mange. Papa dit, mais pourquoi est-ce que la voix est la voix de Jacob? Viens que je te touche. Il a dit à sa maman, je t'avais dit que papa allait me toucher. Il le touche. Heureusement que la mère a pallié cela. Lorsqu'on le touche, il dit, le vêtement, la peau est la peau d'Ésaü. Mais la voix est la voix de Jacob. Le père se lève. Il commence à manger. Lorsqu'il est rassasié. Bien aimé, j'ai toujours dit ici que parfois les pères, que ce soit dans la foi ou même physiquement, parfois il y a des bénédictions qu'on nous donne que lorsque nous sommes rassasiés. Quelqu'un me comprend? Dis amen de Dieu. Il y a des types de bénédictions là. Ma fille, mon fils. Que le besoin de toi, que lorsque tu aurais rassasié ton père. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas rassasier leur père. Biologique comme frère dans la foi aussi. Sur le plan spirituel. Isaac n'a pas dit, va. Ou mon fils dit, je t'ai béni, je vais mourir bientôt. Il dit, va me chercher du gibier. Prépare, quand j'aime, envoie, je mange, je te bénis. En fait, cette bénédiction, c'était l'héritage. Oh, je prophétise que tu puisses recevoir l'héritage au nom de Yeshua. Oh, je prophétise que l'héritage qui est sur ma vie, tu puisses le recevoir au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, tu sais ce que tu dois faire maintenant. Il faut me rassasier. Que je mange, que je te bénisse. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen en bien. Hein? Je dis, pour être d'accord avec un chrétien, parle de tout sauf d'argent. Donc, je me force de parler de tout. Amen. Et voilà que, bien aimé, le Père s'élève. L'heure du transfert de l'héritage est arrivée. Et il va commencer à bénir. Il dit à Jacob qu'il pensait être Ésaü. Il dit, voilà que, à partir du verset
27 vers la fin. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Yahweh a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Mais la première bénédiction qu'il lui donne, il donne la rosée de d'où? La rosée du ciel. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, auprès du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni variation, ni homme de variation. Donc toute grâce vient d'où? Du ciel. Et dans la prière, il est dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme... Donc toutes les bonnes volontés sont manifestées où? Tous les bons sentiments sont manifestés où? Et le Père a connecté Jacob au ciel d'abord. Vous savez, un vrai Père, il te connecte d'abord au ciel avant de connecter à la terre. Dis-moi même, ok. On a des pères dans la foi qui nous connectent à la terre, mais qui ne nous connectent pas au ciel. Bien aimé, ton père biologique a la responsabilité de t'envoyer dans ce monde-là. Amen. Il a la responsabilité de te faire naître. Mais ton père, dans la foi, lui, il ne t'envoie pas dans ce monde. Tu es déjà là. Lui, il t'envoie où? Au ciel. Et c'est pourquoi Isaac a connecté son fils Jacob au ciel d'abord. Il dit, il reçoit la rosée du ciel et la graisse de la terre. Alléluia. Et la graisse de la terre. Il lui dit, sois pourvu en blé et en vin en abondance. Il dit que des peuples te servent et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénit. Donc du coup, Isaac a rattaché la vie de Jacob à la bénédiction céleste et bien aimé, en dehors de la terre, du ciel, bien aimé, le ciel là, c'est tout ce qui est en haut là-bas, tout, l'univers, tout ça. Et puis la terre. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Amen. Donc ça veut dire qu'il a pris l'essentiel de la bénédiction et il a connecté ça sur la vie de Jacob. Ça veut dire qu'il pensait tellement avoir affaire à Ésaü que le père n'était même pas prêt à laisser une seule bénédiction à Jacob. Vous comprenez? Il n'était pas prêt à laisser une seule bénédiction à Jacob. Il a tout donné à Jacob, pensant qu'il avait en face de lui Ésaü. Tout donné. Et lorsqu'il a donné, Jacob répondait, Amen, Père. Parle encore. Amen. 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 Il répondait seulement Amen. Et le papa dit, j'ai fini. Va. Le ciel répondra à tous tes sujets de prière. Tu es exaucé. Je t'ai mis en alliance avec le ciel. Le Dieu que ton grand-père Abraham a servi est en alliance avec toi maintenant. C'est toi qui le reconnais. Il ne reconnaît pas Jacob. Pourtant c'était Jacob. C'est toi qui le reconnais maintenant. Et la terre, tout ce que tu demanderas à la terre va te donner ces choses-là. La terre ne te refusera rien. Le ciel ne te refusera rien. Le blé sera pour toi. Le mou sera pour toi. Le vin sera pour toi. Tu auras tout en abondance. Dis Amen bien. Amen. Et lorsqu'il a fini de le bénir, la Bible nous dit quelque chose. Alors verset 30. Voilà maintenant Ésaü qui arrive. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il apprêta aussi un mets, l'apporta à son père et lui dit, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il dit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Amen. J'ai déjà béni Jacob. Je ne peux pas lui ôter la bénédiction. Aussi sera-t-il béni. Dès qu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi. Bénis-moi mon père. Mais il dit, ton frère est venu avec tromperie et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, n'est-ce pas avec raison qu'on appelait son nom Jacob? Car il m'a déjà supplanté 2 fois. Il m'a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant, il a enlevé ma bénédiction. Puis il dit, ne m'as-tu point réservé une de bénédiction? Isaac répondit,
à Ésaü en disant, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé, de vin. Et que ferai-je maintenant pour toi, mon fils? Bien-aimé, dis à ton frère, il n'y a plus de bénédiction. Papa dit, je n'ai plus rien. Parce que je croyais que c'était toi qui t'offrais de moi. J'ai tout donné à ton frère. Il t'a trompé. Il est venu avec ton apparence. Et je lui ai tout donné. Tout ce que l'héritage, tout. Ésaü, tout. Et imaginez-vous en ce moment. Isaac est en train de pleurer parce que son meilleur enfant, son chouchou, son chéri ne va bénéficier de rien. Isaac pleure. Imaginez-vous maintenant. Quelle est la tristesse, l'angoisse, la tristesse dans le cœur d'Ésaü. D'entendre que son père lui dit, il n'y a rien. Rien. Et il lui dit, Isaac, il dit, n'as-tu qu'une bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, bénis-moi, mon père. Et Ésaü éleva sa voix et pleura. Regardez l'émotion. Il n'y a pas de bénédiction. Isaac, son père, répondit à Édie, voici, quand il fâche le père a dit quelque chose. Regardez ce que le père lui dit. Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. C'est une bénédiction. Amen. Si je te prophétisais que ta maison n'aura pas d'argent. C'est bon, non? Lève ta main que je prophétise ça sur ta vie ce matin. Que tu n'aies pas l'argent au moins pendant 3 ans. Que ta demeure soit privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras par ton épée. Et tu seras asservi à ton frère. Mais il arrivera qu'étant devenu maître, tu briseras son joug de dessus ton cou. Bien-aimé, il n'y a pas de bénédiction. Il veut tellement que son père le bénisse. Son père dit, j'ai dit, bénis Jacob, je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Il dit, père, bénis-moi. Il dit, bon, comme j'ai dit que Jacob sera béni par le ciel, toi tu seras privé de la bénédiction du. Comme j'ai dit à Jacob que lui sera béni abondamment par la terre, toi tu seras privé de la bénédiction de la terre. En fait, il ne disait rien que, il fallait que répéter ce qu'il avait déjà dit à Jacob. Il dit, toi, tu vivras par ton épée. Tu vivras de ton épée. En un mot, tu vas changer de métier. Tu ne seras plus maintenant chasseur. Tu seras maintenant un guerrier. Dis à ton frère, un guerrier. Un combattant. Tu vas vivre de ton épée. Alors, je vous dis que tu vives de ton épée. Il dit, tu seras asservi à ton frère. Mais en train d'errer ça et là, en étant nomade, tu briseras son genou de dessus ton cou. Même pas l'épée. Amen. Ésaü a regardé ça, il était triste. Il dit, papa n'a pas qu'à renforcer ce qu'il a déjà dit à son fils, Jacob. Je serai asservi à Jacob, je serai l'esclave de Jacob, il n'y a pas de bénédiction pour moi, je suis vide, je n'ai rien. Au lieu de la bénédiction, c'est des paroles de malédiction que je reçois. Isaac était triste. Et regardez ce qui se passe dans le cœur d'Isaac. Après avoir entendu ces choses, à partir du verset 41, du moins d'Ésaü, j'ai dit Isaac, Ésaü. Ésaü conçut de la haine. Contre qui? Contre qui? À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent. Et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Et elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici Ésaü, ton frère, se console dans l'espérance qu'il a à te tuer. Mais maintenant donc, mon fils, obéis à ma parole, lève-toi et enfuis-toi à Charan, vers Laban, mon frère. Et reste avec lui quelques années, jusqu'à ce que la fureur de ton frère, soit passée, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu as fait. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des fils d'Heth. Bon, on s'arrête là. Amen. On voit ici que Jacob ayant pris la bénédiction d'Ésaü, Ésaü a conçu de la haine. Il a conçu de la haine pour Jacob. Et il a dit, bientôt le papa va mourir. Et lorsque le père va mourir, je vais m'attaquer à Jacob et je vais tuer Jacob. Et si Jacob meurt, la bénédiction ou l'héritage me reviendra de droit.
il faut que Jacob meure. Il faut que Jacob meure. Bien aimé. Et donc, lorsque Jacob est parti chez Laban, nous connaissons par l'histoire que Jacob, pendant 20 ans, a été béni. Alléluia. Jacob a été élevé. Il était fort élevé. Dieu a béni Jacob des moutons de Laban, des vaches de Laban, des animaux de Laban. Et Jacob est sorti 20 années après avec une grande richesse, une grande bénédiction. Et donc, dans la pensée de Jacob, comme Jacob, lui, il était en alliance avec le ciel et la terre. Donc lui, Jacob savait que sa vie était rattachée à la prospérité, à la richesse, à la gloire, à la grâce, à la faveur divine, à l'abondance. Mais il savait aussi que la vie de son frère n'était pas rattachée à l'abondance, mais était rattachée à une vie de privation, à une vie de difficulté, une vie de pauvreté. Parce que papa avait envoyé la privation sur Ésaü, avait envoyé la pauvreté sur Ésaü. Donc moi, Jacob, je suis appelé à l'abondance, mais Ésaü est appelé à la disette. Je suis appelé à être en alliance avec le ciel, mais Ésaü a appelé à être privé de la grâce, de la terre et de la retour du ciel. Donc Ésaü a appelé à être pauvre, mais moi je suis appelé à être prospère, à être un homme riche. Alléluia. Donc quand Jacob est chez Laban, il se dit, hé, actuellement mon frère, il souffre. Mon frère, ça ne va pas, il souffre. Et Ésaü, il souffre comme ça actuellement. Parce que papa m'a tout donné. Toute la gloire, c'est pour moi. Mais Ésaü, ça veut dire qu'à notre temps, Jacob, quand il pensait à Ésaü, il voyait Ésaü en train d'aller dans un gabadrome, en train de manger à checker 50 poissons, 50. Et quand il pense à Ésaü, là, il le voit, Ésaü, en train de marcher avec des culottes trouées, des chaussures où il n'y a plus de semelles, où les lacets s'envolent par-ci et par-là. Il pensait que Ésaü était quelqu'un qui n'avait plus à manger, peut-être même qu'il n'avait même pas de femme, ou que la femme l'avait abandonné à cause de la pauvreté de son mari. Donc quand Jacob pense à Ésaü, il dit, hé mon frère, Seigneur, tu m'as béni, mais quand je pense à mon frère Ésaü, c'est la pauvreté chez lui, c'est les difficultés. Parce qu'il est privé de la grâce de la terre et de la rosée du ciel. Mais Seigneur, Ésaü. Pendant ce temps, Jacob, c'est la bénédiction. Dieu est de son côté. La gloire de Dieu le suit. Dieu est de son côté. Donc Jacob pensait toujours que son frère, le jour où il allait le voir, où il allait entendre parler de lui, on allait lui dire que Ésaü est dans la pauvreté. Mais est-ce que ce n'est pas fondé de penser ainsi? C'est fondé, mais ce n'est pas fondé. Vous êtes d'accord avec ça, non? Parce que je suis d'accord que Jacob pense ainsi. Amen. Puisque toute la bénédiction du ciel et de la terre était rattachée à sa vie. Qui va bénir Ésaü? Ce n'est pas la terre. Qui va bénir Ésaü? Ce n'est pas le ciel. Donc si ce n'est pas le ciel, si ce n'est pas la terre, alors qui bénira Ésaü? Donc Jacob disait Ésaü c'est la pauvreté. Bien aimé. Regardons quelque chose. Ce qui faisait que Jacob avait peur dans sa vie lorsque les 20 années sont arrivées et qu'il est sorti de chez Laban, il avait peur de rencontrer qui? Ésaü. Parce qu'il s'est dit que mon frère voulait me tuer à la mort de papa. Ma maman dans la nuit m'a dit de fuir, aller chez son frère, chez mon oncle là-bas. Donc ça veut dire que le jour Ésaü va m'attraper. Quelqu'un me comprend? Dis amen bien si tu me suis. Le jour Ésaü va m'attraper. Ah! Il va me déchiqueter, il va me botter, il va me frapper. D'ailleurs, mon lui a dit que c'est un guerrier. Tu verras par ton épée. C'est un guerrier. Moi, Jacob, là, je ne connais pas épée. Je ne connais pas combat. Je ne connais rien. Ça, si j'ai croisé Ésaü, je suis foutu de. Et puis, ce qui encore est bizarre, c'est que Ésaü a quitté là où son père était. Il allait s'installer, frère, à la frontière. Ça veut dire que Jacob n'a pas le choix. En sortant, il est obligé de... Aïe. Dis-moi même bien que je continue. Bien-aimé, je vais tout doucement pour t'enseigner quelque chose. Après, tu vas comprendre. Alléluia. Jacob n'a pas le choix. Ce qui fait que lorsqu'il sort, il est dans la joie vu sa bénédiction. Mais en même temps, il y a une tristesse qui est en lui. Il y a une peur qui est en lui. Parce qu'il sait qu'il passe par le chemin qui mène à Édom. Qui mène par, frère, dans le désert, où se trouve son frère. Il dit, ah, je sais que mon frère est là comme ça, il m'attend. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu as fait 20 années, je t'attends. Si tu n'es pas mort aujourd'hui, c'est pas moi. Maman n'est pas là.
papa n'est pas là. C'est toi et moi maintenant. On va s'attraper ici. On va dire qui a droit de naître là. Tu vas me dire aujourd'hui, si c'est toi qui es né premièrement, ou c'est moi, tu vas me le dire. Donc Jacob a peur. Regardez la prière de Jacob, mon frère. Genèse 32. On a vu? Et Jacob continua son chemin et des anges de Dieu le rencontraient. Et les voyant, Jacob dit, voici le camp de Dieu, et donna à ce lieu le nom de Manaïm. Jacob envoya devant lui des messagers vers qui? Ésaü son frère. Au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Regardez quelque chose. Vous parlerez de cette manière à mon seigneur Ésaü. Ainsi a dit ton serviteur. A dit qui? La peur a fait que le patron devient maintenant serviteur. Vous comprenez quelque chose? Lui qui est devenu patron d'Ésaü, il appelle Ésaü son seigneur, et lui est devenu la peur. Dieu t'en fait la peur. Il a peur de rencontrer son grand frère. Donc il envoie un messager. C'est ambassade, il envoie. Hein? Voilà, il envoie son ambassadeur. Il lui dit, il le donne cet ordre. Vous parlerez de cette manière à mon seigneur Ésaü. Ainsi a dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné comme étranger chez Laban. J'y ai habité jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. J'envoie l'annoncer à mon seigneur, afin de trouver grâce à tes yeux. Et les messagers revinrent auprès de Jacob et lui dit, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche aussi à ta rencontre avec 400 hommes. Dis à ton frère, oh. On lui dit, on allait voir ton frère, patron, Jacob, mais ton frère même il arrive dans toi, avec 400 soldats. Il dit, ah, je suis mort. Je suis mort. Mais il dit, fait quoi? Mais, est-ce que vous avez bien couru pour m'annoncer vite? Et les enfants ont couru pour aller ici, tout ça. Frère, la peur, regardez ce qui suit. La Bible dit, la peur, à partir du verset 7. Alors Jacob fut très effrayé et rempli d'angoisse. Et il partagea le peuple qui était avec lui, et les brebis, et les bœufs, et les chameaux en deux camps. Et il dit, si Ésaü attaque, vous voyez non? Alléluia. Si Ésaü attaque, c'est que Jacob voyait combat, attaque, guerre. C'est que lui, c'était guerre dans sa tête, ton frère. Il dit, si Ésaü attaque l'un de ces camps-là, vous êtes là, échappez-vous. Alléluia. Il dit, si Ésaü attaque l'un des camps et le frappe, le camp qui restera pourra s'échapper. Jacob dit, oh Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, oh Yahweh, qui m'a dit, retourne dans ton pays et va t'apparenter. Et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce journée avec mon bâton. Et maintenant je forme deux camps. Je te prie, délivre-moi de la main de mon frère Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, et qu'il ne tue la mère avec les enfants. Et toi tu as dit, certes je te ferai du bien, et je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saura le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère, à savoir 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux qui allaitaient et les petits, 40 jeunes vaches, 10 jeunes taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les mit entre les mains de ses serviteurs, chaque troupe à part, et leur dit, passez devant moi, et faites qu'il y ait un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, en disant, quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera, disant, à qui es-tu et où vas-tu? Et à qui sont ces choses qui sont devant toi? Alors tu diras, je suis à ton serviteur Jacob. C'est un présent qu'il envoie à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au deuxième et au troisième, et à tous ceux qui suivaient le troupeau, disant, c'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü, quand vous le rencontrerez. Vous le direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, j'apaiserai sa colère, car ce présent qui va devant moi, et après cela, je verrai sa face. Peut-être qu'il me regardera favorablement. Le présent passa devant lui, mais il resta cette nuit-là dans le camp. Alléluia. Il se leva cette nuit et prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le guet de Jabok. Il les prit donc et leur fit passer le torrent et il leur fit aussi passer tout ce qu'il avait. Jacob demeura seul. On va s'arrêter là. Amen. Maintenant frère, j'explique.
Vous comprenez que il a formé 3 temps. Ayant peur de rencontrer son frère, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, toi là, il a pris des moutons. Tout ce qu'il avait là, il a divisé pour donner cadeau à son frère. Il dit au premier, quand tu as rencontré mon frère là, si tu as croisé comme ça là, hein, s'il dit c'est pour qui tout ça là, tu dis non, c'est pour toi. C'est ton serviteur Jacob qui dit que non, de donner tout ça là. Tout ça là, dit oui, c'est pour toi, pour prendre un cadeau, c'est pour toi. Lui-même il est derrière, il n'est pas là, hein, il est derrière. Là de loin, s'il voit, il sort de beauté, ses bergers, en même temps il prend ses enfants, il fuit. Et puis lui-même il dit qu'il y ait un intervalle entre nous. Hein? Si on vous frappe, moi je fuis. Donc allez-y, on va vous tuer, c'est pas grave. Si on vous frappe, c'est pas grave. Si on vous frappe, moi je prends la fuite maintenant. Frère, et il donne l'ordre au second, au troisième. Et puis ça m'a dit, toi là, passe ici. Toi, passe là. Toi, passe là-bas. Si tu as croisé ici, tu dis c'est pour lui. Toi il t'a croisé, c'est pour lui. Toi il t'a croisé, c'est pour lui. Allez-y, moi je suis derrière maintenant. Frère, et puis il prend sa femme de traiter ses enfants. Et puis surtout doucement, puis il regarde. Et Esaïe le frère, le monsieur là. Esaïe le frère, alléluia. Il a peur du monsieur. Frère, comment l'héritier? Comment quelqu'un qui est en alliance avec le ciel et la terre? Quelqu'un avec qui Dieu est. Mais vous voyez non, Jacob a laissé la place à la peur. C'est là que vous comprenez que la peur est un sentiment humain. Vous comprenez non? Dieu est avec lui, mais il a peur. Esaïe, bien aimé. Regardez le verset 33. Et Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Esaü arrivait avec 400 hommes. Et Jacob répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les enfants avec les servantes avec leurs enfants. Léa et ses enfants ensuite. Et Rachel et Joseph au dernier rang. Quant à lui, il passa devant et se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Amen. Regardez les stratégies. Jacob, il a fini avec les stratégies. Il est trop fort. Il y a quelque chose. Jacob aimait qui parmi les 2 femmes? Rachel, non? Joseph est enfant de qui? Rachel, non? Regardez ce qu'il fait. Il s'est rencontré le monsieur, il a peur de lui. Il dit bon, les deux servantes là, Bila et puis Zilpa là, mettez-vous devant. Avec vos enfants. C'est pas grave. Quand vous tuez, c'est pas grave, il m'en fout. Mettez-vous devant. Vous voyez, il met les gens. C'est-à-dire, il met d'abord même ses bergers devant. Après ses bergers, il met les gens moins importants pour lui là devant. Et puis les gens qui sont importants, les met derrière. Il met les 2 servantes devant. Il dit, vos enfants là, bizarre là, on va partir là-bas. Si on les tue, c'est pas bien grave. Après quand il finit, il prend maintenant Léa. On dit, il n'aimait pas trop Léa. Donc il prend Léa et ses enfants. Ça veut dire qu'il va prendre les gens comme Ruben, Siméon, Judas et frère Lévi, tous. Il va les mettre aussi devant. Il dit voilà, Léa, tes enfants là. Judas, allez-y devant, c'est pas grave, allez-y devant. Il dit, Rachel, Joseph, derrière, cachez-vous. Et puis, cette il a dit à Joseph, Joseph, si tu as vu qu'ils ont giflé Ruben, fuis. Parce que toi, je sais qu'après moi là, l'héritage va passer de ton camp. Donc là, il faut garder les héritiers, on les protège. On protège les héritiers. Alléluia. Bien aimé, on protège les héritiers. Il ne faudrait pas que des bandits tuent l'héritier. On protège l'héritier, frère. C'est pourquoi dans un ministère, l'héritier, il faut le protéger. Ça n'a pas dit amen, bien. Les enfants qui doivent prendre l'héritage là, on les protège comme un œuf. Il ne faudrait pas que les gens bizarres, les faux pasteurs, les faux appelés viennent les mélanger. Alléluia. On les protège, bien aimé. C'est pourquoi Yeshua te protège. Le Seigneur te protège. Dans son ministère, tu es un homme protégé. Tu es une femme protégée. Tes cheveux sont comptés. On ne peut pas te mettre la main là-dessus parce que le Seigneur veille sur ton départ et ton arrivée à jamais et à perpétuité. Joseph est protégé, frère. Et lui-même, Jacob, se met devant. Il dit, c'est pas grave. Tout à l'heure, j'ai fait ma vie déjà. Si on me tue, Joseph est derrière, il va s'échapper. Donc lui, il est devant. Frère, on dit, voilà, Esaü qui arrive, non? On dit, Jacob s'est posé 7 fois. C'est qu'il a vu le monsieur, frère, il s'est mis en genoux une première fois. Deuxième fois, troisième fois. Esaü dit, ya! C'est quoi ça là? Attends, c'est mon petit frère là. Lui-même, il a supplie. Jacob, 1 fois, 2 fois. Quand il voit son frère, il dit, 1 fois, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Esaü. Garde-moi, Seigneur, garde-moi. Deuxième fois, c'est ma tête. Oh, Esaü, tu vois ce que j'ai en train de faire. C'est pitié, il demande. C'est ta pitié, ta clémence. Esaü ne me tue pas. 7 fois. Il dit, mais lui-même ne comprend pas. Ah! Attends, il est devenu fou. Et mon petit frère est laissé là-bas, rendu fou. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Il ne comprend rien.
Et la Bible dit, frère, la Bible dit, verset 4, Ésaü courut à sa... Imaginez-vous le scénario. Je vous explique le scénario. Jacob a peur de son frère. Et il va à son frère en se positionnant 5 fois. Il s'est dit que il voit aussi Ésaü pour courir à sa rencontre. Il dit, la bataille commence. Jacob a vu comme la guerre qui commençait. Il dit, ah, la guerre a commencé. Frère, la peur. Frère, son cœur est tombé dans son ventre. Il dit, Yeshua Bashia, Yahweh El Shaddai. Frère, il a commencé à avoir la peur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va commencer ce matin? Est-ce que quelqu'un va commencer ce matin? Oh, dis amen, bien que tu vas venir. La peur l'a inondé. Et il ne croyait même pas que ce que son frère venait faire là. Ah, il ne pensait pas. La Bible dit, Ésaü courut à sa rencontre. Il le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa. Et il pleurait, les deux pleuraient. Dis à ton frère, Amen. 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 Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Il y a 20 ans, Ésaü a conçu de la haine pour Jacob. Il attendait aux funérailles de papa Isaac pour tuer Jacob. Qu'est-ce qui se passe 20 ans après? Pendant que Jacob va à sa rencontre, Ésaü lui aussi, il a oublié la haine. Il a oublié, frère, la soif, frère, d'obtenir par tous les moyens son droit d'aînesse. Le Messie a oublié toutes ces choses. Et lui aussi se met à la rencontre. Il court et il embrasse Jacob. Frère, où est passée la haine il y a déjà 20 ans? Où est passée l'angoisse? Où est passée la jalousie? Où est passée, bien-aimé, la tristesse qui avait envahi son cœur? Où est passée les mauvaises émotions qui avaient rempli son cœur au point de penser à la mort de son frère? Bien-aimé, 20 années après, toutes ces choses-là ont disparu. Et c'est Ésaü qui va à la rencontre de son frère et qui embrasse son frère. Bien-aimé, ce n'était pas une stratégie de guerre. Laisse-moi te le dire, ce n'était pas une stratégie d'Ésaü pour pouvoir abattre Jacob. Mais c'était avec un cœur rempli de joie, rempli d'amour, rempli de compassion. Un cœur qui va te transformer. Certains pouvaient voir cela comme un geste stratégique. Et lorsqu'on l'embrasse, on prend le pic par derrière et on le pique par derrière et il meurt. Mais bien aimé, son cœur était sincère. Le cœur d'Ésaü était sincère. La haine était morte. La tristesse était morte. L'angoisse avait disparu. Je prophétise ce matin que l'angoisse de ton cœur, la haine de ton cœur, envers ton père, envers ta mère, envers ta soeur, disparaissent de ton cœur. J'annonce ce matin, tout ce qui est dans ton cœur, qui peut t'empêcher d'entrer dans la bénédiction de Yeshua, qui t'encache ce matin. La haine n'est pas une bonne chose. La colère n'est pas une bonne chose. Frère, la vengeance n'est pas une bonne chose. Dieu a dit, à moi la vengeance et la rétribution. C'est Dieu qui te venge. Qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Ce n'était pas une stratégie de guerre. C'était un amour propre. Et la Bible dit, il a embrassé son frère. Vous savez, parfois on peut penser qu'il y a des stratégies. Mais je suis sûr que lorsque son frère l'a embrassé, Jacob en bas sentait que c'était sincère. Jacob sentait que ce n'était pas une stratégie pour me tuer. Il s'est laissé aller avec elle. Et vous voyez, c'était tellement sincère que la conclusion de ces choses-là, c'était les larmes. Il coulait d'abondantes larmes. Les deux étaient en pleurs. Comment les deux antagonistes, il y avait 20 ans de cela. Les deux qui voulaient, frère, l'un qui voulait tuer l'autre. L'autre qui avait le droit d'aînesse de son frère. Les voilà en train de s'embrasser aujourd'hui. Bien-aimés, si nos pays, si nos politiciens pouvaient s'inspirer de cette histoire, nos pays seront en paix. Si un jour, on pouvait voir, bien-aimés, ici, le président Ouattara embrasser Laurent Gbagbo, il aurait la paix en Côte d'Ivoire. Si un jour, on pouvait voir Soro Guillaume embrasser Bleu Goudé, le pays sera en paix. Bien-aimés, si un jour, les pays africains, les présidents, les partis de l'opposition, bien-aimés, les gens pouvaient se regarder comme ça et s'embrasser. Il n'y aurait plus d'FDR qui va tuer les FPI. Il n'y aurait plus de FPI qui allait tuer les FDR. Il n'y aurait plus les MFA. Il n'y aurait plus les PDCI. Il n'y aurait plus tous ces partis politiques frères qui encouragent chaque jour les militants à la mort, à la guerre, aux insurrections. Levez-vous, marchez, tuez.
frère, on ne va pas assister à ces choses. Il faut, bien aimé, qu'on s'inspire d'Ésaü, qu'on s'inspire de Jacob, pour que nos pays, nos États, frère, le continent africain ait la paix. Alléluia. Bien aimé, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des présidents comme Nelson Mandela sont pris pour modèle? Mais c'est parce qu'ayant fait 27 années, frère, dans des géoles bizarres, il est sorti et a voulu une réconciliation nationale. Il a voulu, il a tendu la main aux autres. Il a dit, je suis en position de pouvoir exterminer tous ceux qui m'ont envoyé en prison, mais je ne le ferai pas. Il a tendu sa main. Et aujourd'hui, frère, il était un modèle. Et quand il prend des présidents américains qui disent que leur modèle, c'est Nelson Mandela, au point, il y a une statue qui est érigée aux États-Unis. Nelson Mandela. Tu prends, je t'assure, prends 10 personnes, frère, de chaque continent. Demande à ces personnes-là, frère, qui est ton modèle? Je t'assure que Nelson Mandela va figurer au-dessus. Pourquoi? Il a tendu sa main. Il faut que nos gouvernants jettent un peu leur regard dans la Bible. Amen. Jettent un peu leur regard dans la Bible. Il est important qu'ils jettent un peu leur regard dans la Bible et qu'ils s'inspirent de certaines histoires qui peuvent faire avancer une nation. Que Dieu soit béni. La Bible dit, bien aimé, à partir du verset 5, Ésaü leva ses yeux et vit les femmes et les enfants et dit, qui sont ceux-là? Sont-ils à toi? Jacob lui répondit, ce sont les enfants que Dieu, par sa grâce, a donnés à ton serviteur. Les servantes s'approchaient, elles et les enfants, et se prosternaient. Puis Léa aussi s'approcha avec ses enfants, et ils se prosternaient. Et ensuite Joseph et Rachel s'approchaient et se prosternaient aussi. Ésaü dit, que veux-tu faire avec tout ce temps que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, c'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, mais tous ces moutons que j'ai vus là, tous ces béliers, tous ces animaux que j'ai vus là, ça sert à quoi? C'est pourquoi? J'ai vu que c'est venu vers moi, c'est pourquoi? Jacob dit, non, en fait, c'est pour te donner ça cadeau, pour que tu me pardonnes, pour qu'il n'y ait plus de problème entre toi et moi. Regardez ce que Ésaü dit. Verset 9. Ésaü dit, je suis, plus fort, je suis, plus fort, je suis, plus fort, je suis. Ça ne s'acclame pas? Amen. Bien aimé, une seule question, on doit répondre à une problématique ici, bien aimé. Il y a quelque chose à laquelle nous devons répondre. D'où lui est venu cette abondance? Elle est quittée où? Monsieur Ésaü, il y a 20 ans, papa a dit, tu seras privé de la rosée du ciel, de la grâce de la terre, tu seras asservi à ton frère, tu seras esclave, et reste là, un vrai nomade, tu vivras de ton épée, mais tu t'es privé. Mais Ésaü, l'abondance, tu la sors d'où? Où est-ce que tu l'as eu? Jacob lui a posé certainement la question. Peut-être qu'elle n'est pas écrite ici, mais je sais que Jacob lui a dit, grand frère, donne-moi ton secret. Où est-ce que tu as eu l'abondance? Parce que l'abondance, il y a une seule personne de la famille qui mérite d'être dans l'abondance. C'est qui? C'est moi, Jacob. Pas toi, Ésaü. Comment tu peux me dire que tu es dans l'abondance? Je n'arrive pas à comprendre. Grand frère, enseigne-moi. Grand frère, enseigne-moi. Donne-moi le mystère. Enseigne-moi. Dis-moi le secret de ton abondance. Et Ésaü lui a dit, écoute, petit frère, j'ai un enseignement à te donner. Prends ton calepin, prends ton bic. Écris le thème. Il dit, grand frère, j'ai pris le bic. Quel est le thème de ton message, ton enseignement? Il dit, petit frère, la puissance du pardon. La puissance du pardon. Il dit, tu te rappelles, petit frère, je sais que tu as appris que je voulais te tuer. Il dit, oui, c'est pourquoi j'ai fui. J'avais décidé de tuer lors du funérail de papa. Mais, petit frère, je me suis rendu compte qu'on ne peut rien contre la volonté de Dieu. De toutes les manières, petit frère, je t'avais vendu mon droit d'aînesse. J'étais certain que je serais perdant cette affaire. Petit frère, j'ai décidé de tuer. Parce que j'ai regardé sur la liste que papa m'a donnée.
j'étais privé. Et il m'a dit que je vivrai de mon épée. Selon Éphésiens 6, l'épée, c'est la parole de Dieu. Il m'a dit, je vivrai de mon épée. Oh, l'épée, c'est l'évangile. Oh, l'épée, c'est la parole de Dieu. Petit frère, je me suis assis, j'ai regardé sur ma liste. J'ai vu une chose quelque part qui pouvait m'aider. On m'a dit, je suis privé du ciel, de la terre. Mais il y a une chose quelque part que papa a envoyé, qui a pu m'aider. Il m'a dit, tu vivras de ton épée. Petit frère, je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi zéro que je le pensais. Au moins, papa a dit, je dois vivre de mon épée. J'ai pris ça chez moi. Mais petit frère, ça encore, ça ne pouvait pas m'aider à être dans l'abondance. Et je me suis dit, Ésaü, pourquoi veux-tu tuer Jacob? Dieu a déjà béni Jacob, car ton père a dit, ton frère t'a trompé et il a pris la bénédiction. Aussi sera-t-il béni. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le choix, il est déjà béni. Et je me suis dit, je vais faire une chose. J'ai pris la liste de la bénédiction donnée par mon père à Jacob. J'ai mis devant moi. J'ai écrit ça devant moi. Et puis j'ai pris pour moi. Et j'ai regardé. Quand j'ai pris pour moi, j'ai vu une chose qui me plaisait un peu. Tu vivras de ton épée. Quand il y a pris pour toi, petit frère, j'ai vu que tout était pour toi. La rosée, la graisse, le mou, le vin, tout. Tout était pour toi. Moi, j'étais perdant. Mais j'ai vu quelque chose en bas. Petit frère qui m'a marqué. Et c'est là où je suis entré. J'ai tapé le secret, le code PIN. Je suis entré dans ton héritage. Et j'ai pu avoir un peu de ton héritage. Il dit, comment tu as fait? Il dit, mais j'ai vu une chose, petit frère. C'est qu'en bas, papa, il est sage. Papa, il est trop intelligent. En bas, quand il t'a parlé, il a dit que celui qui bénit Jacob est béni. Celui qui maudit Jacob est maudit. Et j'ai décidé de ne pas te maudire, mais de te bénir. Alléluia, 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 alléluia. Oh mon Dieu. Il dit, papa a dit que quiconque bénit Jacob est béni. Quiconque maudit Jacob est maudit. Je dis, bon, Ésaü, tu es déjà maudit. Déjà, ce que tu as reçu là, c'est pas bénédiction. Mais on va pas faire surplus de malédiction. Malédiction au carré. Il dit non. Alors j'ai dit, mais c'était simple. Et j'ai dit, haine, quitte à mon cœur. Car j'ai vu une issue. J'ai vu vraiment une issue favorable à moi. Alors haine, quitte-la. Et je me suis assis. Et j'ai fermé la porte sur moi. Et j'ai commencé à dire, Jacob, je te bénis. Quand tu cherches là-bas, prospère. Jacob prospère. Même si ça dure, Jacob, tu es béni. Je bénis Jacob. Ton frère qui voulait te tuer ne te fait plus te tuer. Mais je te bénis. Jacob, tu es béni. À midi, je t'ai béni. À 16 heures, je t'ai béni. Le soir, je t'ai béni. À 1h du matin, je t'ai béni. Au commencement, je ne voyais rien. Mais je continue toujours. Jacob est béni. Quand je marchais, Jacob, je ne te dis pas. Je croisais mes amis là. Quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais Jacob là, est-ce qu'on peut y attendre quelque part un jour? On va mettre une embuscade là, et puis on le termine. Il dit, mes amis, je ne suis plus à ce niveau-là. Moi, je suis passé à un niveau supérieur. Il dit, mais quoi? Camarade dit non. Maintenant, moi, je ne dis plus Jacob, mais il a décidé de bénir Jacob. Mais comment tu veux faire ça? Oui, parce que quiconque bénit Jacob est béni. Quiconque bénit Jacob est béni. Et j'ai commencé à bénir Jacob tous les jours de ma vie. Et quand j'ai commencé à le faire, à bénir mon ennemi Jacob, quand j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à voir que les portes ont commencé à s'ouvrir. Les unes après les autres. Les portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai vu des gens qui sont venus vers moi. Et d'ailleurs, on a un contrat pour toi. 12 millions. Je suis parti. J'ai approché les 12 millions. On m'a appelé, dit, Ésaü, il y a une opportunité ici, 16 millions. Je suis parti, j'ai approché les 16 millions. On dit, Ésaü, il y a une opportunité à gauche. Mais j'étais tellement maintenant rempli d'argent. Et j'ai commencé maintenant à avoir des employés. J'ai pris un soldat. J'ai pris 2 employés, 3 employés. Je suis devenu un leader maintenant. J'ai mis en place un leadership. Et j'ai commencé à avoir des serviteurs, des servantes, des serviteurs, des servantes. Ils commençaient à manger à leur faim. Il n'y avait pas de problème de nourriture. Parce que le patron avait beaucoup d'argent. Et voilà comment j'ai eu 400 hommes, 400 soldats, 400 personnes. Quel leader! Quel leader!
Jacob, je suis dans l'abondance. C'est vrai que tu as voulu me donner des animaux pour m'apaiser. Mais est-ce que tu as oublié? J'étais déjà apaisé depuis des années. Je ne t'en veux plus, mon frère. Je ne t'en veux plus. Je suis content de te voir. Et sans cela, bien aimé, j'aimerais conclure en disant la puissance du pardon. Avec qui as-tu des problèmes? Avec ton frère? Avec ta soeur? Est-ce que ta soeur est-elle la préférée de maman parce qu'elle a l'argent à la maison? Est-ce que ta soeur ou ton frère est-il le préféré de papa parce qu'il est en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, à Londres? Est-ce que tu as eu mal depuis toutes ces années que lorsqu'on parle de toi, on parle de toi de manière bizarre? Mais lorsqu'on parle de ton frère, on parle de lui avec une telle fierté. On a commencé à remplir ton cœur de haine. Toi qui aimais ton frère. Mais après, plusieurs appréciations de tes parents à l'égard de ton frère, tu as commencé à ne plus l'aimer. Bien aimé. Avec qui as-tu un différent? Ton ex-mari, il t'a laissé tomber. Il a pris d'autres femmes. Et depuis ce jour, tu n'as pas que le maudit. Lorsqu'on parle de lui et qu'on te dit, actuellement, il vient que sa femme a ancré, ton cœur a mal. Dans ton cœur, tu dis qu'il soit maudit. Tout ce qu'il a fait contre moi, qu'il paye. Car tout se paye sur ta terre. Seigneur, lui, il ne doit pas aller de l'avant. J'étais avec lui. J'ai grillé des galets pour le nourrir, pour l'aider, quand il a perdu son emploi. Maintenant qu'il allait quelque part, il a eu sa secrétaire, soi-disant, c'est une femme intellectuelle. Moi, je ne le suis pas. Moi, je ne suis pas là à l'école. Donc, il veut maintenant la femme intellectuelle. Et il me laisse tomber. Seigneur, lui là, il doit payer. Dans tes prières, des prières imprécatoires, des malédictions, qu'il paye, qu'il paye, qu'il paye. Vous savez, quand tu as raison sur une personne et que tu proclames la malédiction, ça peut arriver à la personne. Même si tu es païen, quelqu'un t'a fait du mal et tu veux qu'il paye, la personne va payer. Et c'est en cela que Dieu dit que nous qui sommes de la nouvelle création, ne maudissons point, bénissons. Il faut pardonner. Parce que le pardon libère. Mais en réalité, le pardon libère le premier ou la première esclave. Ce n'est pas l'autre, c'est toi. Quand on parle de l'homme, tu penses à pleurer en même temps. Parce que tu as mal, tu te souviens de tout ce qu'il a fait contre toi. Tu as mal. Tu veux même. Le jour te dit, ah, il a fait un accident. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est bien. Dieu est en train de combattre pour moi dans le secret. Il combat pour moi. Bien aimé, l'esclave, ce n'est pas lui. La première personne esclave, c'est toi. Frère, la haine, la jalousie, t'enferme dans une prison. T'enferme. Tu vas avoir ulcère. Des cancers bizarres vont t'attraper. Ton organisme va commencer à se mélanger. Tes émotions vont changer. La Bible dit quoi? Que la tristesse est une carie dans les os. Donc la tristesse détruit même ton corps. Vous voyez, on parle de tristesse qui est une émotion. La tristesse n'est pas quelque chose de palpable. N'est pas une chose qu'on peut attraper. La tristesse n'est pas un organe de ton corps. Mais on dit la tristesse détruit tes os. Regardez les femmes tristes. La jolie femme, il y a 5 ans. Et est-ce qu'elle est devenue réduite? Elle est triste. La belle femme appréciée par tout le monde. Et est-ce qu'elle est devenue réduite? Elle n'a plus de chair sur son visage. Elle a mal, elle est triste. La tristesse rend seul, ça te maintient dans la solitude. Tu es tellement triste que quand tu connais tes amis, à peine tu peux rire. Même ton rire, même là, c'est pas ça. On sent que quelque chose ne va pas avec toi. Tu ne peux plus rire. La tristesse est une prison. La haine est une prison. La colère est une prison. La jalousie est une prison. Bien-aimé, quand on est jaloux d'une personne, on s'emprisonne soi-même. Parce que la personne là, si elle n'a rien contre toi, elle va avancer. C'est pourquoi moi j'ai décidé de ne jamais être jaloux de quelqu'un. Ne jamais haïr quelqu'un. Jamais.
ce que tu vas me faire, je pardonne toujours. Et ce qui fait que Dieu me fait toujours avancer, me fait toujours triompher. Car l'homme qui libère le pardon a la nature de Dieu en lui. L'homme qui libère le pardon, l'homme qui ne dit pas, allez-y, je vais réfléchir pour voir si je dois pardonner. Non, le pardon, aussi bien que l'amour, sont des commandements. Ce n'est pas porté à ton appréciation. Dieu ne te demande pas. Il ne dit pas Prisca, il ne dit pas Bilé. Est-ce que tu as envie de pardonner Jean-Paul? Non, c'est pas est-ce que tu as envie de pardonner Jean-Paul. Dieu dit Bilé, pardonne à Jean-Paul. C'est pas est-ce que tu as envie de pardonner. Dieu ne te dira jamais et ne dit est-ce que tu as envie d'aimer ta soeur ou est-ce que tu as envie d'aimer ton père. C'est pas est-ce que tu as envie d'aimer ton père, c'est aime ton père. Car l'amour est ton commandement. Le pardon est ton commandement. Il a dit que celui qui ne pardonne pas, celui qui l'a offensé, moi Dieu, je ne te pardonnerai pas non plus. Et le plus grand pardon de l'humanité a été manifesté à Golgotha. Jésus pendu, Jésus frappé, Jésus prêt, défiguré, Jésus, homme de douleur, appliquant la souffrance. Mais une fois la croix, les gens en bas pensaient voir Christ les maudits. Les gens en bas croyaient qu'il allait dire, vous êtes maudits parce que moi le Fils de Dieu, je n'ai rien fait. Mais vous m'envoyez ici pourquoi? Mais Jésus, à la croix, bien aimé, regardez quelqu'un, son visage était, ses yeux étaient cassés. Le sang sortait de son visage. Frère, partout était percé en lui. Il était méconnaissable, frère. Aucune mère n'a envie de voir son enfant ici. Dans les doigts de guerre, il y a des enfants qu'on frappe, ils ne ressemblent plus à rien. Parfois, même ton propre enfant, tu n'as même pas envie d'aller voir son corps. Tellement que l'enfant qui était joli, on lui a cassé tous les membres. Il est devenu bizarre. Et c'est comme ça que Dieu a vu son fils Jésus. Des hommes l'ont défiguré. Des hommes ont cassé sa tête, cassé sa joue. Bien aimé, là où au ciel Jésus portait une couronne d'or. Là où il était majestueusement habillé au ciel, sur la terre, le peu même qu'il avait, la tunique, le peu qu'il avait, on lui a enlevé le vêtement. Là au ciel où il mettait une couronne, les hommes donnaient une mauvaise appréciation. La seule couronne qu'ils ont vue digne de Jésus-Christ, c'était une couronne d'épines. Bien aimé, ce n'est pas facile. La couronne d'épines, je t'explique. Lorsqu'on te met sur la tête, ça n'entre pas bien. En fait, de sorte que ça ne puisse pas bien prendre ta tête. C'est petit sur ta tête. Et qu'est-ce qu'on fait? On veut forcément que tu prennes cette couronne-là. Puisqu'on veut que ça puisse bien entrer, on veut les faire quoi? On appuie. Entre temps, c'est les fers, bien aimé. Ce sont des fers. Donc en appuyant sur la tête de Jésus, ça pétait les plombs, frère. Ça pète la tête. Le sang sort en même temps, bien aimé. Imaginez, Jésus n'a pas souffert en tant que Dieu qui souffrait. Car Dieu ne souffre pas. Il a souffert comme un être humain. La Bible dit, il était comme un serviteur. Il arrivait comme un homme. Et il a supporté, frère, la mort. Même la mort de la croix. On a pris la couronne. Le sang est sorti. Bien aimé, certainement Jésus a poussé un petit cri. Un soupir. Bien aimé, imaginez-vous, le Créateur être maltraité par la création. Imaginez-vous un instant, la mère être maltraitée par son enfant qu'elle a mis au monde. Imaginez-vous, vous-même, regardez, Jésus souffre. Et qui ne va souffrir? Des hommes qu'il a créés. Frère, le 6e jour de la création, ce sont eux qui se mettent là, portent la couronne. Et on déshabille Jésus devant tout un peuple. Cet homme de pudeur. Cet homme qui est tellement pur, qui est tellement saint, on le déshabille et on l'expose. De sorte que toutes les petites filles courageuses qui sont là dans le côté, elles peuvent voir Jésus presque nu. On l'a exposé comme ça. Tout le monde le regarde. Et chacun se moque de lui. Bien aimé, si c'est moi, je commence à pleurer. Si c'est moi, je commence à maudire les gens, frère. Parce que ça fait mal. Ta création, tu as créé les gens. Tu as pris la terre pour malaxer la terre. Et c'est la même personne que tu as créé là. C'est comme un robot qui veut frapper son concepteur. Bien aimé, tu as créé des gens. Mais Jésus a accepté cela. Bien aimé. Et des gens sont en bas. Et puis ils chiffrent Jésus. On crache sur son visage. On le chiffre et puis on dit, dis-nous, lequel d'entre nous t'a giflé? Dis-nous. Bien aimé, ça fait mal. Tout portait à croire que Jésus allait maudire ces personnes. Mais au côté de la croix, Jésus est là. Il reste quelques secondes
pour pouvoir mourir. Jésus regarde. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui encore, ce pardon est d'actualité. Jésus te pardonne encore parce qu'il s'est dit, tu ne sais pas ce que tu fais. Le péché dans lequel tu es, tu ne sais pas ce que tu fais. La colère vis-à-vis de ton mari, tu ne sais pas ce que tu fais. Frapper ta femme, tu ne sais pas ce que tu fais. Jésus te pardonne pendant qu'il est encore temps. Parce qu'il arrivera un temps où le pardon du Seigneur va expirer. Ce sera le jugement qui va t'atteindre. Mais Jésus à la croix, il a pardonné. Les gens disent non, c'est parce que Jésus est Dieu, il l'a fait. Pourtant, Jésus l'a pardonné en tant qu'être humain. Mais et Étienne? Et Étienne qu'on a lapidé. Étienne qu'on a cassé le visage et qui s'est mis à genoux avec un visage ensanglanté et qui a regardé ses agresseurs, qui regarde ses bourreaux et qui leur dit, Père, pardonne-moi. Bien-aimé, le pardon est divin. Alléluia. Le pardon est divin. Le pardon montre la hauteur de quelqu'un. Le pardon montre la spiritualité de quelqu'un. Le pardon montre que tu as de la hauteur, que tu es mature. Car les hommes qui ne pardonnent pas, les femmes qui ne pardonnent pas, sont des hommes et des femmes immatures. Quand ils calment ton cœur, et puis après, la soeur, tu es immature. Le pardon ouvre les portes des bénédictions. Le pardon fait enfanter la gloire sur quelqu'un. Le pardon te fait entrer dans la bénédiction de quelqu'un. Alléluia. Quand il a pardonné Jacob, il a bénéficié de la bénédiction de Jacob. Bien-aimé, le pardon est très important. Pendant que je suis en train de parler, regarde, va demander pardon. Pendant que je parle, tu as aimé Esaü, tu as aimé le message. Va demander pardon. Quand tu vas entrer, va demander pardon à ta femme. Quand Dieu nous donne une onction, quand Dieu nous appelle, il y a des choses qu'on ne doit pas prononcer sur nos femmes. Il y a des choses que tu es fâché, tu dis. Ça s'accomplit sur ta femme. Tant que tu ne vas pas te mettre en genoux, ta femme va souffrir. Mais toi, tu vas payer les pots cassés après. Vous voulez des miracles. Bien-aimé, même si je t'imposais les mains, si tu as quelque chose dans ton cœur, tu ne seras pas guéri. C'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est ce qu'on ne vous enseigne pas le plus souvent. C'est ce qui fait que vous partez de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Le problème, ce n'est pas un prophète. Le problème, parfois, c'est ce que tu as dans le cœur. Si ton cœur est chargé, ça ne marche pas. Un homme d'onction, tu parles sur ta femme, tu dis des choses, ça va jouer sur elle. Tu es fâché avec ta femme, elle est enceinte. Tu es fâché contre elle. Elle fait 11 mois de grossesse, elle n'accouche pas. Jusqu'au jour, l'esprit va te donner quelque chose. Rappelle-toi. Dans la colère, parfois on dit des choses. C'est pourquoi tu es comme ça. Là. Tu vas rester comme ça. La colère, on dit des choses. Et après, on se dit, oh, ça, c'est pas été fâché. Mais on ne retourne pas pour dire, j'annule ma parole. Et la personne souffre. Comme tu avais raison, elle t'a offensé. Elle souffre. Bien-aimé, arrive à la maison. Va demander pardon à ta femme. Va demander pardon à ton mari. Faisons très attention. Les paroles, la parole est créatrice. Tout ce que nous disons produit du fruit. Tout ce que tu dis produit un fruit. Et un homme de Dieu, quelqu'un que Dieu appelle au ministère, qui a une onction, doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. Parce que même dans l'amusement, c'est plus il y a quelqu'un, pendant Nathalie, c'est comme ça dans ta vie. Et puis il y a personne qui est comme ça. Fais sur ta parole, tu as l'onction. Fais sur ta parole. Ce que tu dis, ça va se concrétiser. Fais sur ta parole. Qui est touché par le message ce matin? Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin?